Dieu est en 3 personnes. Je dis que Dieu est en 3 personnes, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. La personne de Dieu est un seul Dieu. Il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul et unique Dieu. Mais dans un seul et unique Dieu, il y a 3 personnes qui vivent dans un seul et unique Dieu. Les 3 personnes qui vivent dans un seul et unique Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Et puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes aussi une seule personne en 3 êtres. Alléluia. Nous prenons ça dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon ce que nous venons d'entendre dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, la parole de Dieu nous dit, amen, que Paul a dit que notre être, l'être c'est quoi? C'est toi-même. Et notre être c'est quoi? Dans notre être, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Ça fait esprit, âme et corps, ça fait 3. Or, les 3 êtres vivent dans un corps qu'on appelle l'homme. Alléluia. Amen. C'est parce que je veux vous expliquer pourquoi il y a trop de polémies. Les gens disent que oui, pourquoi Dieu n'est pas 3 personnes, Dieu est un seul Dieu, il n'y a pas 3 personnes. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Je vais apporter la révélation pour que l'esprit des gens soit ouvert. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc si nous sommes créés à l'image de Dieu, si Dieu a une tête, c'est que nous aussi avons une tête. Si on a les 2 bras, les mains, les doigts, Dieu aussi a des mains, des doigts comme nous. La preuve, Jésus est venu, Jésus n'avait pas 4 bras. Jésus n'avait pas 10 membres. Jésus n'avait pas 2 têtes. Il est comme nous. Il marchait comme Pierre. Pierre, la morphologie de Jésus était la même morphologie que Pierre, avec les hommes sur la terre. Jésus était homme, c'est tout. Alléluia. Donc, pour dire que Jésus n'était pas venu avec d'autres membres. Pour dire que nous sommes aussi créés à l'image de Jésus. Nous ne sommes pas créés à l'image des anges. Donc, puisque nous sommes créés à l'image de Jésus, Jésus qui est Dieu, le Père est une personne, le Fils que nous l'avons vu, le Saint-Esprit, nous l'avons vu, le Saint-Esprit qui s'est manifesté en symbole le jour du baptême de Jésus. Et le jour du baptême de Jésus, les 3 personnes se sont manifestées de manière physique. Et je vous l'explique. De manière physique, quand Jésus est descendu dans les eaux du baptême, c'est la personne du Fils qui est rentrée dans les eaux. Et quand, au moment de son baptême, la parole de Dieu déclare qu'il y a une voix qui se fit entendre dans les cieux, qui a dit, celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis mon affection. Donc le Père appelle, qui est la personne, une personne qui est en Dieu, appelle Jésus son Fils. Est-ce que vous comprenez? Lui, il appelle Jésus son Fils. Et au moment du baptême, Jésus sortait dans les eaux. Il y a eu la colombe. La Bible parle de manière corporelle. Corporelle veut dire physique. On peut toucher, même enlever les plumes de la colombe. Pour montrer que le Saint-Esprit qui s'est manifesté en colombe est descendu. Lui, ce n'est pas manifesté en homme, mais il a pris la forme d'un oiseau qui symbolise la paix. Car Christ est venu apporter la paix sur la terre. Alléluia. Et quand il est descendu, c'est pourquoi il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer, pour libérer les captifs, pour délivrer les âmes liées, pour apporter une année de grâce. Ça, ce n'est pas la paix, ça. Il vient apporter la paix, la délivrance. Donc, le Fils s'est manifesté, le Père s'est manifesté et le Saint-Esprit s'est manifesté. Vous comprenez que les 3 personnes sont là. Donc, dans le ciel, quelqu'un se dit que, mais comment ça va se passer? Je vous dis que dans le ciel, un jour, j'étais en train de prier et je dis, mais quelle est la place du Saint-Esprit? Le Seigneur me dit, le Saint-Esprit est Dieu, est une personne, mais le Saint-Esprit, c'est comme celui qui couvre c'est comme un vent du ciel. Le ciel sera baigné de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est comme le vent qui souffle partout, tu vas, il y a le vent. Donc dans le ciel, partout, il y a la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, les 3 personnes peuvent se détacher, je vous le dis, c'est la vérité.
C'est-à-dire que quand tu n'as pas la révélation, tu as dit, mais c'est pas possible. Les trois personnes, le Père peut se mettre là, le Fils peut se mettre là, et le Saint-Esprit peut se mettre là. Et les trois personnes, le Père, le Saint-Esprit peut rentrer dans le Père, et le Fils peut rentrer dans le Père, et ça va devenir une seule personne. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis dans le Père et le Père en moi. Le Père peut être là, le Fils peut être là, et le Saint-Esprit peut être là. Le Saint-Esprit peut rentrer dans le Père, le Fils peut rentrer dans le Père. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit rentre dans le Père, il disparaît. Ça reste le Père et le Fils. Quand le Fils rentre dans le Père, il disparaît. On voit le Père qui est unique, qui fait Dieu. De la même manière, le Père peut rentrer dans le Fils peut rentrer, et le Saint-Esprit peut rentrer dans le Fils. On voit Jésus. Mais en lui, il y a le Père. C'est pourquoi il a dit, je suis dans le Père et le Père en moi. Vous comprenez? Donc les trois personnes forment un seul Dieu. Et de la même manière que Dieu nous a créés, nous sommes combien? Trois. En trois êtres. Mon esprit, mon âme et mon corps. Je vous demande physiquement sur la terre, quand tu te couches et que tu dors, qui va aller faire rêve? C'est ton âme. Tu te lèves matin, non, j'ai fait un rêve. Tu vois, soit tu es heureux, soit tu es soucieux. On dit, mais il y a quoi? Tu es soucieux, non, j'ai fait un rêve aujourd'hui. C'est pas bon, c'est pas bon. Mais tu t'es couché. On te voyait couché. Peut-être qu'au moment que tu dormais, ta maman te voyait bien, ton frère, bien ton papa, ta soeur te voyait. Tu dormais profondément. Et puis même tu fais des petits glissements, des gestes. On te réveille, il y a quoi? Tu dis, j'ai fait un son, je me poursuivais. Mais tu étais là. Mais où te poussais où? C'est l'âme qu'on poursuit. Pour montrer que ton âme aussi peut sortir de ton corps. C'est pourquoi les sorciers sortent de leur corps. Parce qu'ils sont en trois êtres. Et quand ils sortent de leur corps, qu'est-ce qui fait qu'ils respirent encore? C'est l'esprit qui reste, qui leur donne le souffle et ils respirent. Alléluia. L'esprit de l'homme, c'est pourquoi Jésus a dit, en tes mains je remets mon esprit. Parce que Jésus est venu sur la terre, il est venu devenir homme. Donc en homme, il avait aussi l'âme, esprit, âme et corps. Donc avant qu'il ne meure, il a remis son esprit au Père. En tes mains je remets mon esprit. Donc quand il a remis l'esprit, Jésus n'était plus vivant. Donc, quand une personne sort de son corps, un sorcier sort de son corps, il faut que son esprit reste. Parce que si son esprit ne reste pas et qu'il baisse son esprit, la personne ne va plus se réveiller. Quand vient, on déplace le corps pour amener quelque part, c'est fini. On va penser que la personne est morte. On va revenir, ah, elle est morte, elle est morte. On a qu'à envoyer la mort. Quand il va revenir, son âme va revenir, il va que tout passe, son corps, c'est fini. Son âme va commencer à errer. Et son corps, c'est fini. Est-ce que vous connaissez la révélation? C'est pourquoi les gens meurent, leur corps sort et leur âme sort de leur corps. Souvent, ils sont là. Parce qu'une fois que tu meurs, rien de mort, c'est que ton âme sort, ton esprit sort. Parce que quand ton esprit sort, ton esprit reste dans ton âme. Et les deux sortent. C'est l'esprit qui nous amène à réfléchir. Et c'est l'esprit qui reçoit le message du Seigneur. Et l'esprit communique à l'âme et l'âme communique au corps. Lorsque nous lisons dans les Écritures, il est écrit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc lorsque Dieu part dans le ciel, l'esprit de l'homme capte le message et l'esprit de l'homme communique le message à l'âme et l'âme communique au corps. Et c'est là le corps qui réagit sur la terre. Avant de faire quoi que ce soit, tu réfléchis. Mais qui t'amène à réfléchir, c'est ton esprit qui t'amène à réfléchir. Je dois manger. Le corps doit réclamer, le ventre réclame la faim. J'ai faim. Ouf, j'ai faim. Mais l'esprit va te dire, mais il y a du riz dans la chambre, dans la cuisine. L'esprit t'amène à réfléchir. Bon, mais tu vas payer, mais est-ce qu'il y a du poisson? Il y a de la viande? Et le même esprit va dire, mais ton argent est quelque part là-bas, on va acheter. Et le corps, lui, ne fait qu'exécuter son main. C'est qu'il entend, il fait. Il entend, il fait. Ça ne vous arrive pas? Il entend, il fait. Et ce que le corps va faire pour satisfaire le corps. Donc, le Saint-Esprit, quand lui, il vient, il sait qu'il y a un esprit qui doit dominer le corps. C'est ton esprit. Mais puisque ton esprit n'est pas un esprit divin qui peut t'amener à faire des erreurs, le Saint-Esprit vient habiter en toi pour prendre la place de ton esprit. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui habite en toi, tu ne fais plus
es toi-même ta volonté, mais tu fais maintenant la volonté du Père. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ qui vit en toi, c'est l'Esprit du Seigneur qui vit en toi. Vous comprenez la révélation? Donc, bien aimé, les gens qui disent cet esprit n'est pas Dieu, cet esprit est Dieu. Dans Acte 5, lui, le verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit? Arrête-toi là. Il dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes à qui? Au Saint-Esprit, et que tu ailles retenu une partie du prix du champ? Il faut t'arrêter là. Vous voyez la première parole de Pierre, parce que Ananias n'a pas donné tout l'argent qu'il a vendu par rapport à son champ. Parce que la Bible déclare que les gens vendaient les champs et déposaient l'argent aux pieds des apôtres et on distribuait pour donner à ceux qui sont pauvres. Toi-même, tu as vendu, tu donnes ta part. Mais Ananias et sa femme se sont entendus dire, bon non, il ne faut pas qu'on va prendre tout ça là pour les donner là-bas. Gardons un peu. Amen. Gardons un peu. Et les deux se sont entendus. Donc, il vient, on lui demande, mais Ananias, c'est à ce prix-là, on voit que l'argent n'est pas beaucoup. Chaque qu'on connaît là, il dit, oui, c'est comme ça on a vendu. Pierre dit, mais tu mens. Mais ce n'est pas moi que tu mens, mais au Saint-Esprit. Il dit quoi? C'est au Saint-Esprit que tu mens. Continue. Verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix ne t'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à tes hommes que tu as menti, mais à Dieu. À Dieu. Vous comprenez? Vous voyez que le Saint-Esprit est Dieu. Ce n'est pas, il a dit d'abord tu as menti au Saint-Esprit. Mais ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit, on ne joue pas avec le Saint-Esprit. Mais bien aimé, le message que vous écoutez, vous devez comprendre qu'on ne joue pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, si tu blasphèmes contre le Père, tu seras pardonné. Blasphème contre le Fils Jésus, tu seras pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'obtient point de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est-à-dire que ton péché là, le sang de Jésus ne peut pas laver. Aujourd'hui, dans nos églises, Satan amène les gens à blasphémer contre le Saint-Esprit. Quand on voit ça, non, ça ne vient pas de Dieu. Non, ça c'est démoniaque. C'est la même chose que les pharisiens faisaient. Les publicains faisaient, ils accusaient Jésus-Christ de chasser les démons par le pouvoir de Belzéboul. Belzéboul, c'est le dieu des mouches. Jésus a dit, vous là, vous pouvez blasphémer contre moi. Vous pouvez blasphémer contre le Père dans les cieux. Moi. Il n'y a pas de problème. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra point de pardon de péché. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que quand vous partez sur les réseaux sociaux, surtout les fidèles, ne rentrez pas dans ce comportement-là. Si les hommes de Dieu, entre eux, sont en train de se taper, il n'y a pas de problème. Un homme de Dieu aussi, ce que tu sais, tu n'es pas convaincu, il ne faut pas aller dire que ça ne vient pas de Dieu. Il faut que tu sois convaincu par le Saint-Esprit. Parce que je vous dis une chose, c'est parce que la plupart des chrétiens et des hommes de Dieu que nous sommes, la plupart n'ont pas le Saint-Esprit. Sinon, quelqu'un peut faire un miracle. On n'a pas besoin de chercher, à fouiller. Est-ce que ça vient de Dieu de la manière qu'il a fait? Est-ce que c'est réel? C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te convainc que ça, là, c'est moi. Il va te convaincre. S'il a soulevé, il a pris l'huile pour prier. Il a pris l'eau pour prier. Il a pris le sel pour prier. Le Saint-Esprit peut te dire que ça, c'est moi. C'est moi, il lui dit de prendre sel. Mais c'est pas, on n'est pas le Saint-Esprit, on dit que non, qu'est-ce qu'il y a dans la Bible? On a dit de prier seul. On a pris le truc. Est-ce que quand nous lisons dans les Écritures, il n'y a pas un prophète qui a pris, je crois oui, qui a pris la ceinture de Pierre pour lier, et Paul pour lier ses pieds, pour prophétiser? Il dit la personne à qui appartient cette ceinture sera liée à Jérusalem, sera liée entre les mains des païens. Mais attends, est-ce qu'il a besoin de prendre ceinture pour attacher ses pieds avant de parler? Est-ce qu'il n'a pas reçu le message de Dieu? Il va dire simplement à Paul. Il y a quelqu'un ici, Dieu même pas dit clairement à ce type-là, que dit à Paul qu'il va à Jérusalem, sera lié. Mais pourquoi il a utilisé la ceinture? Je vous explique aujourd'hui, vous allez comprendre clair. C'est parce que souvent Dieu nous parle, ce n'est pas tout qu'on reçoit clairement. Dieu peut lui dire que dit à Paul qu'il va à Jérusalem, il sera lié. Mais il peut ne pas comprendre, il peut avoir un esprit perturbé, parce que nous sommes parfois perturbés. Mais le message est tellement fort sur sa vie que le Seigneur va lui dire, regarde cette ceinture qui est là, la personne a parlé de la ceinture, c'est lui, je te parle. Je dis, il n'y a pas de porte, tu n'entends pas, tu n'es pas disposé, c'est de parle que je parle. Mais comme tu ne connais pas la personne, je te parle
le nom de la personne, tu n'entends pas, tu ne me reçois pas. Voilà la personne, là, voilà sa ceinture. Tu vas prendre sa ceinture et lis tes pieds et parle. Si aujourd'hui tu donnes une révélation comme ça, tu lis tes pieds et que cela n'est pas écrit, ils vont dire, montrez-moi dans la Bible où quelqu'un a pris la ceinture pour lier ses pieds pour prophétiser. C'est ce que les gens vont dire. C'est pourquoi je dis que nous n'avons pas... Aujourd'hui, on fait la Pentecôte partout, la Pentecôte. Nous devons demander le Saint-Esprit de vivre en nous. Parce que c'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit qu'on juge les hommes de Dieu. C'est-à-dire que si tu vois un homme de Dieu qui est dans le faux, le Saint-Esprit dit que lui là, c'est un faux. Tu n'as pas besoin de tourner à gauche, à droite. Tu es convaincu que ce qu'il fait ne vient pas de Dieu. Même si prie que les malades sont guéris, tu n'as pas la conviction. Le Saint-Esprit ne te convainc pas que ça vient de la part du Saint-Esprit. Mais c'est là où on va venir parler. Et puis, ne rentrez pas, les fidèles, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Parce que vous risquez en écoutant certaines personnes de blasphémer. Les démons peuvent venir sur les réseaux sociaux pour commenter. Nous, c'est un faux. Lui, c'est faux.